Gloire à Dieu, alléluia. Amen. On va encore que Dieu nous conduise ce matin dans ces temps de partage de sa parole, dans ces temps où il va encore nous visiter, nous parler. Je crois que dans ces temps difficiles, nous avons de plus en plus besoin que Dieu nous parle. Et surtout être besoin d'être sensible à la parole de Dieu. Non pas seulement nous l'écouter, mais vouloir la vivre, vouloir la mettre en pratique. Et même si les temps sont difficiles, je crois que Dieu a des projets pour son peuple de bénédiction, des projets de grâce, parce que c'est ce qu'il nous a dit dans sa parole. Et ce matin, j'avais à cœur de parler sur les faux raisonnements qui peuvent nous toucher en tant que chrétiens, fausse manière de penser, fausse manière d'agir. Et j'aimerais qu'on prenne un premier passage dans Jacques, si vous voulez bien, au chapitre 1er, verset 22. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Je vais chercher. Jacques, chapitre 1er, verset 22. On connaît ce passage. Jacques dira « Mettez en pratique la parole ». Amen. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Parfois, il est facile d'écouter la parole de Dieu, mais il est plus important de la mettre en pratique. Tel que Dieu le veut, tel que Dieu l'a conçu, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Parfois, on pense que ce qu'on veut faire est bien, mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu a prévu ? Qu'est-ce que Dieu désire ? J'ai un deuxième passage, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Je vais vous le lire, si vous voulez bien. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Paul invitera les Corinthiens à renverser les forteresses et les raisonnements qui ne sont pas les raisonnements tels que Dieu le veut, afin d'amener ces choses captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et Paul dira aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien nous avons besoin que Dieu nous renouvelle notre intelligence spirituelle, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Notre système de pensée, notre raisonnement, on a besoin de les mettre sous le contrôle de Dieu. On ne fait pas ce que l'on veut en tant que chrétien, on n'agit pas comme l'on veut. Une sœur disant dans sa louange, « Seigneur, on t'aime ». C'est vrai que nous aimons Dieu. Amen. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de le vivre. Et quand on aime quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est de lui plaire. Enfin, normalement. Qu'une envie, c'est d'être selon ce qu'il veut, selon ce qu'il désire. Et notre manière de penser, on a besoin de la mettre sous le contrôle de la volonté de Dieu. Moi, je le crois fortement. On doit pas se laisser engueuler par le doute, par la peur, par les raisonnements, par notre intelligence. Ce sont des pièges parfois à la présence de Dieu. Des pièges au fait que Dieu veuille nous visiter, nous parler et changer peut-être notre manière de vivre, nos habitudes. Il nous faut être équilibrés spirituellement. C'est important. Il y a des gens qui sont toujours parfois très hauts, spirituellement, ils les trouvent très hauts, et puis ils se mettent souvent très bas. Je crois que Dieu ne veut pas des gens toujours trop hauts ou trop bas. Nous avons nos temps de force et de faiblesse, mais il nous faut un équilibre. Il nous faut un équilibre spirituel pour avoir une vie spirituelle solide et ferme dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La parole nous invite à marcher non par la vue, mais par la foi. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La Bible est la révélation de la parole de Dieu. On est d'accord ? Est celle qui doit changer et transformer nos raisonnements qui ne sont pas selon et conformes à la parole de Dieu. Paul dira aux Corinthiens, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour elle folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. » Alléluia. Il est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15.
l'homme animal, l'homme naturel ne conçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quelle est notre conception ce matin des choses de Dieu? Comment comprenons-nous, chacun en particulier dans nos vies, mais aussi après, ensemble, les choses qui concernent Dieu? Ève dira, quand Dieu va venir la voir, il lui demandera, mais ce qu'elle a fait, elle répondra, c'est le diable qui m'a tenté, c'est le serpent qui m'a tenté. Elle dira, mais ce n'est pas de ma faute, moi je suis pour rien, c'est le serpent. C'est souvent, c'est jamais de notre faute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours la faute de l'autre. Ça, c'est un faux raisonnement, et c'est tellement facile de dire, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a empêché de. C'est pas moi, c'est l'autre qui m'a empêché de vivre pleinement ma foi et de rentrer pleinement dans la pensée du Seigneur. La Genèse dépeint Satan comme un fourbe, un menteur, quelqu'un qui cherche à tromper, c'est vrai. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. Clairement, il a trompé, mais Ève s'est laissée tromper. Satan ne pourra rien faire si on ne lui laisse pas accès. À partir du moment où on ouvre les portes, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer. Inévitablement. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment avoir la pensée de Dieu dans nos vies, pour ne pas laisser l'adversaire troubler et changer nos pensées, notre manière de vivre et notre projet de Dieu pour notre vie. Parce que moi, je crois que Dieu a des projets pour nous. Et je crois que Dieu a des projets de paix. Amen. Des projets de bénédiction. Moi, je le crois, j'en suis persuadé, quelles que soient les circonstances, les souffrances par lesquelles on peut passer, la parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Moi, ces paroles-là, je les garde dans mon cœur parce qu'elles sont importantes. Et encore plus importantes lorsqu'on souffre, lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez, l'être humain a toujours envie de tout comprendre. En tant qu'être humain, a toujours envie de tout comprendre, de tout savoir. Et on dit, Seigneur, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Et à force de poser des pourquoi, on se met à douter dans la foi. À force d'être toujours en train de discuter avec le Seigneur, de toujours le remettre en cause par rapport à ce qu'il a décidé pour nos vies, on commence à s'éloigner du Seigneur. On commence à mettre en doute ce qu'il a voulu pour nous et la foi commence à vaciller. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous paraissent impossibles à réaliser, et pourtant, la parole nous invite à faire confiance à Dieu. Chaque jour. Pas seulement dans les bons jours, c'est toujours facile de dire j'ai la foi quand tout va bien, mais surtout et aussi dans les mauvais jours. Alors peut-être que ce matin, vous êtes dans un mauvais jour. Faites confiance à Dieu. Si ce matin, tu es dans un mauvais jour, fais confiance au Seigneur. Il est celui qui a prévu des choses bonnes pour toi. Moi, je le crois et j'en suis intimement persuadé. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, Jésus dira ces paroles, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Mais il dira aussi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qui importe, c'est ce que tu veux, Seigneur. Ce qui importe dans ma vie, c'est ce que tu veux. Je ne crois pas que Jésus était tellement heureux de partir à la croix. Il était prévu qu'il y aille. Mais la chair était là et le combat était là. Mais il dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui importe. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour ma vie qui importe, c'est toi, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. Et si tu veux que j'aille à la croix pour sauver l'humanité, pour racheter les hommes de leurs péchés, j'irai. Parce que mon seul désir, c'est de t'obéir. Amen. La parole nous dit que nous sommes à l'image de Christ. Amen. C'est moi qui dis, c'est la parole, heureusement. Si nous sommes à l'image de Christ, notre vie, notre comportement, notre raisonnement doit aussi être à l'image du Seigneur. Amen. On est d'accord? On est d'accord, même si ce n'est pas facile. On est d'accord, même si Dieu nous envoie dans ce chemin qu'on n'a pas envie d'aller, il nous faut être à l'image et selon la volonté du Seigneur. C'est inévitable. Que voulons-nous exactement dans notre vie? C'est important de se poser la question. Voulons-nous suivre le plan de Dieu pour nous, pour nos vies? Ou alors voulons-nous suivre notre propre plan, ce que nous avons prévu pour nos vies? Qui veux-tu suivre aujourd'hui? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur avec ses projets, ses plans, que tu ne connais pas forcément, mais on lui fait confiance, c'est ça la foi? Ou est-ce que tu veux suivre tes propres plans? Ce que toi tu as prévu, ne sachant pas où tu vas aller, parce qu'on
On a beau avoir des meilleurs plans du monde, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Qui veux-tu suivre ce matin? Que veux-tu suivre, le plan de Dieu ou ton plan personnel? Et une chose est certaine, c'est qu'on n'aime pas être dérangé dans notre confort et dans nos habitudes. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas être dérangé. J'ai mes petites habitudes et je suis bien. Mon temps de prière, j'aime bien le faire à tel moment et je suis bien. J'aime bien venir à l'église et puis que ça se passe comme je l'ai pensé moi. Ça m'arrange bien. Ça m'arrange toujours. Mais qu'est-ce que veut Dieu? Comment Dieu veut-il conduire ce culte ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi ce matin? Avec moi? C'est ce qui importe, c'est ça. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Nous sommes utiles pour le Seigneur et tu es utile pour le Seigneur ce matin, à condition que tu sois soumis et que tu sois soumis à la volonté du Seigneur, à sa pensée et à sa direction pour ta vie. On dit toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Que veux-tu faire pour moi? C'est ce que diront Jacques et Jean quand ils iront vers le Seigneur. Ils vont aller vers le Seigneur et diront, mais on a quelque chose de demander de spécial, Seigneur. On a quelque chose à te demander de spécial. Et Jésus dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous connaissez ce passage? Ils diront que nous soyons assis à ta droite et à ta gauche. On aime bien dire au Seigneur, on a quelque chose à te demander. C'est bien. Mais est-ce que le Seigneur n'a rien à nous demander, lui? Posons-nous la question. Quand on prie, notre prière, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et pour les plus spirituels, Seigneur, ton Église a besoin de ça, a besoin de ça, a besoin de ça. Et encore plus spirituel, le monde entier a besoin de ça. C'est vrai, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce qu'on prie en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, quel est ton désir pour ma vie ce matin? Où veux-tu que je sois ce matin? Que veux-tu que je fasse ce matin? Apprenons dans nos prières, parce que c'est une prière aussi, de dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une prière qu'on adresse à Dieu. Et croyez-moi, si on est dans cet état d'esprit-là, Dieu nous parlera. Il nous dira, voilà, je veux que tu fasses cela ou cela. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous pensons nous, c'est que nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions. Mais pour cela, il faut le savoir. Si je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse, je ne peux pas le faire. On est d'accord? Et si je veux savoir ce que Dieu veut que je fasse, il faut que je lui demande et qu'il me réponde. Et quand il me répondra, je pourrai agir. Il y a des exemples dans la Bible d'hommes qui n'ont jamais su faire la différence entre leurs besoins et ce que Dieu voulait. Des hommes qui, comme ça, sont passés à côté du plan de Dieu alors qu'ils avaient tout pour réussir. Et moi, depuis quelque temps, je suis tombé sur ce passage des Juges et de Samson particulièrement. Samson. Il m'a laissé sans voix. Samson, c'est normal. C'était facile. Sa vie est truffée de contradictions. C'est vrai. Cet homme-là a été consacré à Dieu. Cet homme-là a tout reçu de Dieu. Force, sa présence, conduit par lui. Et j'ai envie de dire que cet homme-là a pratiquement tout gâché. Tout gâché dans sa vie. Tout gâché dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était inspiré que par des besoins et des désirs personnels. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Juges, chapitre 13, 14, 15, vous verrez un homme qui n'a jamais ou très peu été en communion avec le Seigneur. Une seule fois dans sa vie, c'est à la fin de sa vie, où il va prier le Seigneur. Vous avez un homme qui a tout reçu. Une naissance merveilleuse, visité par Dieu, béni par Dieu, des parents qui l'aimaient, et un plan pour sa vie. Cet homme-là devait délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Cet homme-là devait permettre que le peuple soit totalement délivré. Mais il a été attiré par ses propres besoins. Quand vous lisez ces chapitres, par ses propres besoins, ont pris le dessus, sa chair a pris le dessus sur l'homme spirituel et il s'est laissé guider toute sa vie et aveuglé par rapport au dessein que Dieu a eu pour sa vie. Tellement aveuglé qu'il deviendra aveugle à la fin d'ailleurs. Samson est le type d'homme qui fait confiance plus à lui-même qu'il ne fait confiance à Dieu.
Alors, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Samson a eu plus confiance en lui qu'il n'a fait confiance à Dieu. Pourquoi? Il s'est confié dans ses qualités, dans sa force. C'est vrai qu'il était fort. Hein? Même ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu connaissent la force de Samson. Il était capable de battre des centaines, des milliers de personnes, rien que par la force. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est pas ce que Dieu attendait de lui. Dieu attendait qu'il délivre totalement le peuple, les Philistins, des Philistins. Et ça, il ne l'a pas compris. Toute sa vie n'a été conduite que par un seul désir, la vengeance. Vous n'avez qu'à regarder et lire les juges. Il n'y a qu'un sentiment qui a rempli sa vie, c'est la vengeance. La vengeance et la vengeance. Ce sentiment-là ne peut pas permettre à un homme de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas permettre à un homme de sentir que Dieu est avec lui. La vengeance et puis c'est sentiment charnel. Hein? Il s'est marié avec une première femme qui n'était pas du peuple d'Israël, mais une Philistine. Et après, il va rencontrer Delilah, la femme de sa vie. Merveilleuse femme qui avait causé sa chute, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir au départ. Vous connaissez sa vie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'aimerais prendre un passage quand même dans les Juges, chapitre, au verset 19 et 20. Il est écrit « Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête et commença à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Ça, c'est l'orgueil. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est grave, c'est important. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. J'aurais voulu 3 choses dans ces versets 19 et 20. C'est d'abord, elle l'a endormi sur ses genoux. Attention de ne pas se laisser endormir. Attention de ne pas se laisser endormir par ce qui nous entoure, par un bien-être, un confort matériel qui nous empêcherait de rester vigilants, de rester vraiment sur nos gardes par rapport à ce que veut l'adversaire. C'est comme ces 10 vierges, nous parlait Thierry la dernière fois, qui s'étaient endormis. C'est un danger pour nous, le sommeil spirituel. C'est bien de dormir, hein. Dormez s'il faut dormir. Mais là, je parle du sommeil spirituel. Ne nous laissons pas endormir par l'adversaire qui nous dira oh, tout va bien, t'inquiète pas. Pourquoi tu t'embêtes? Ça va très bien. Mais pourquoi tu irais à la réunion de prière? Il y en a qui prient pour toi. Puis tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu es occupé, tu as ça à faire. Laisse faire les autres, toi repose-toi. Repose-toi tranquillement dans ta petite vie, et un petit peu, à la fin, c'est s'endormir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moins on vient aux réunions, moins on a envie de venir. Je ne sais pas si vous avez expérimenté, moi je l'ai expérimenté. Moins on a envie de venir aux réunions, moins on vient, moins on a envie de venir. Et puis on se dit, mais à quoi ça sert? Et puis, petit peu à la fois, on s'éloigne de l'importance, de la nécessité de la communion fraternelle, du fait de pouvoir être ensemble pour combattre. Parce que lorsqu'on est ensemble, il y a un combat spirituel. Alors on peut participer ou non au combat spirituel, c'est notre choix. Mais si on se laisse endormir, il y a un danger pour notre vie spirituelle et pour notre âme. Il s'est laissé endormir sur les genoux de Delilah. Certainement qu'il y a des endroits moins agréables pour dormir, mais il s'est laissé endormir là-dessus. Et elle commença ainsi à le dompter. Il s'est laissé dompter par cette femme parce qu'il s'est endormi. La parole nous parle du diable, qui est un lion rugissant, et qui va chercher qui il va dévorer. L'importance de ne pas nous laisser dompter par l'ennemi, de rester éveillés, de rester sur nos gardes, de veiller et prier, dira la parole de Dieu, veillez et priez. C'est une nécessité, qu'elle soit chez nous, que ce soit dans l'église, on doit veiller et prier afin de ne pas se tromper dans nos choix, dans les décisions que Dieu a prévues pour nous. Troisième point quand même qui m'a fait mal au cœur, moi, c'est il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est la même chose à Saül. Il ne savait pas que l'Éternel
s'était retiré de lui. Il pensait que par sa propre capacité, il pourrait toujours. Mais il s'est rendu compte que sans Dieu, ça ne sert à rien. Sans Dieu, sa vie n'est rien. Et Paul dira aux Colossiens, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Alléluia. Et Christ t'éclairera. Si nous voulons rester et être éclairés par Christ, il faut rester éveillé et rester réveillé. Je ne vais pas prêcher trop longtemps, je ne voudrais pas que vous endormiez, quoi. Ça m'embêterait. Cet homme nous montre quand même que ce n'est pas parce que on a des qualités humaines que c'est suffisant pour être un bon chrétien. Nous avons besoin, chaque jour, d'une dépendance totale et entière au Seigneur. Amen. Au Seigneur Jésus. C'est des faux raisonnements, ça, de penser que par moi-même, je vais pouvoir m'en sortir à chaque fois. C'est ce qu'on aimerait. Mais sachez que le diable est fort. Et que les moindres failles dans notre vie, il va s'y engouffrer, croyez-moi. Et non seulement il va s'y engouffrer, mais il va essayer de les élargir un maximum. Pour ne pas laisser rentrer l'adversaire, il faut se tenir en veille et en prière, c'est inévitable. À la fin de sa vie, Samson quand même va réaliser que ce n'est pas sa propre force et il demandera à Dieu une dernière fois. Il dira, Seigneur, donne-moi une dernière fois de la force afin que je puisse, non pas délivrer le peuple d'Israël, vous avez remarqué, mais il dira afin que je puisse me venger des Philistins. Dieu lui donnera et on sait qu'il fera encore un exploit à ce moment-là, mais vous avez remarqué toute sa vie n'était basée que sur des sentiments qui n'étaient pas les sentiments de Dieu, la vengeance. Attention à nos sentiments. Qu'est-ce qui motive ma vie? Quel est le sentiment que j'ai dans mon cœur? Lorsqu'on regarde à Jésus, il n'avait pas de vengeance dans son cœur. Jésus avait de l'amour. Jésus, toute sa vie, a montré de l'amour. Même à ses ennemis, même à la croix, il a montré un sentiment d'amour. La question qu'on peut se poser, ce n'est pas prévu, mais on peut se la poser puisqu'on est là pour ça. Quels sont les sentiments qui aujourd'hui sont dans mon cœur? Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a du regret, de la haine? Ou est-ce qu'il y a de l'amour? Es-tu rempli de l'amour qui est dans le cœur de Jésus? Es-tu rempli de cet amour ou alors ces sentiments qui sont en toi sont des sentiments moins glorieux? Moins glorieux. Tout à l'heure, on a vu cette pensée, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce que disait Mandé. Seigneur, quels sont les sentiments qui aujourd'hui dirigent mon cœur? Posez-vous la question. Posons-nous la question. Seigneur, quels sont les sentiments aujourd'hui qui dirigent ma vie? Quels sont les sentiments qui aujourd'hui te permettent d'avancer, te permettent d'évoluer? Et ces sentiments-là, il faut les remettre au regard du Seigneur. Par rapport à toi, Seigneur, à ta vie, qu'est-ce que valent mes sentiments? J'ai parlé des faux raisonnements et c'est important de ne pas être dans les faux raisonnements. Vous savez, les Galates, avec une envie, c'est de se judéiser. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de ressembler aux Juifs. Ils étaient prêts à se faire circoncire pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on va ressembler aux Juifs qu'on sera meilleur ou plus aimé de Dieu, c'est pas vrai. Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu nous a rachetés, il a fait de nous son peuple. Ce n'est pas aux Juifs qu'il faut ressembler, c'est à Jésus. Il ne faut pas se tromper de modèle. Il n'y a qu'un modèle, et un seul, c'est Jésus. Tous les hommes sont pécheurs et tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Le seul à qui nous devons ressembler, c'est à Jésus-Christ. Et c'est important, croyez-le. Paul dira aux Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Ce n'est pas pour se mettre sous la servitude d'autres personnes, de quelqu'un d'autre. La liberté que nous avons, elle vient de Christ. Elle nous est donnée. Comment allons-nous l'utiliser? Ça, c'est notre choix et notre vie. Mais elle nous est donnée au travers de Jésus. Paul dira aux Romains, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne vivons pas selon la chair,
mais vivons selon l'Esprit. Je vais bientôt terminer, rassurez-vous. Un autre exemple qui m'a frappé, c'est Pierre. Je suis souvent sur Pierre, mais c'est comme ça, c'est dans l'acte 10. Quand Pierre avait faim, il est monté sur le toit et Dieu lui a parlé. L'Esprit lui a parlé et il lui a dit, mange. Il a descendu une nappe, mange tout ce qu'il y a là. Et Pierre dira, mais non, Seigneur, rien d'impur n'est rentré dans mon corps. Et l'Esprit lui dira pour une deuxième fois, mais ce que je déclarais pur, ne le considère pas comme impur. Pierre a résisté à la voix de cet esprit, du moins une fois, parce qu'il était intelligent spirituellement. Et après, il s'en est soumis. Pourquoi est-ce qu'il a résisté? Parce qu'il était quand même rempli de cette tradition. D'accord? Rempli de, pas de mauvaises choses, mais la tradition, les habitudes auraient pu l'empêcher d'accomplir le dessein de Dieu. C'est pas mal ce qu'il a dit. D'accord? Mais qu'est-ce qui prime? Ce que nous pensons? Nos traditions? Ou ce que Dieu pense? Qu'est-ce qui prime dans nos vies? C'est parfois à cause de la tradition, nous empêchons Dieu d'agir. À cause de nos habitudes, nous empêchons Dieu d'agir parce qu'on est bien dans nos habitudes. On est bien dans notre tradition, on a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement? Parce que Dieu le veut autrement. Non pas parce qu'un tel ou un tel le veut autrement, mais parce que Dieu le veut autrement. Pierre a eu cette intelligence d'écouter le Seigneur. Nous savons qu'il y a eu un grand miracle chez Corneille et des hommes et des femmes ont été sauvés parce que Pierre n'a pas écouté son propre raisonnement, mais il a écouté la voix du Saint-Esprit. Ce matin, de qui sommes-nous à l'écoute? Des informations? On peut, hein? Si vous écoutez les informations toute la journée, vous finissez en dépression en 3 jours. Croyez-moi. C'est bien de s'informer, mais il y a des limites. Hein, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'écouter 10 fois la même chose, 20 fois la même chose. Comme si la guerre allait s'arrêter d'une minute à l'autre. Non, non, c'est comme ça, tu as l'information. Si tu restes devant l'information, tu vas déprimer. Je ne suis pas prophète, mais je te le dis d'avance. C'est certain. Continue à regarder les informations et à dire, mais pourquoi Seigneur, et dans 3 jours, tu déprimes. C'est bien de s'informer, mais attention. Attention, c'est un piège parfois. Moi, je pense que c'est un piège. Nous sommes en Christ, nous avons une confiance en Jésus. Pourquoi on doit lui faire confiance? Il est maître des temps et des circonstances. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de prier. D'accord? Passe moins de temps devant la télévision, plus de temps à prier pour l'Ukraine. Ce sera plus efficace, crois-moi. Crois-moi. Hein? Au lieu de passer 6 heures devant la télévision, à dire mais pourquoi? Ben, prie pour l'Ukraine. C'est plus efficace et croyez-moi, rien ne peut remplacer la prière. Rien ne peut remplacer notre temps où on va se tenir devant le Seigneur à demander et à intercéder. Paul nous a parlé des forteresses. Dans notre vie, on a tous des forteresses. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. La forteresse, elle nous protège. C'est vrai, une forteresse, c'est là au départ pour nous protéger de l'ennemi. Et il est bien d'avoir des forteresses basées avec des pierres construites sur le Seigneur, sur la foi, sur la prière. Mais une forteresse peut aussi permettre de faire entrer les amis. D'accord? Il ne faut pas que derrière notre forteresse, on ne bouge plus. Vous savez, on est là derrière, puis on ne bouge plus, on se laisse assiéger. Quand on est assiégé, on meurt de faim, on meurt de soif. La forteresse a une porte. Et cette porte sert aussi à laisser rentrer les amis. C'est Jésus qui dira, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est celui qui veut rentrer dans ta vie, te fortifier en ta vie et être à tes côtés dans ta forteresse. Alors c'est bien d'avoir des forteresses, mais attention qu'elles ne nous empêchent pas de laisser la parole de Dieu rentrer dans nos cœurs et travailler nos vies. Paul dira que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Alléluia. Et il nous dira, mais saisissez-vous de ces armes, prenez-les. Éphésiens 6. Saisissons-nous des armes de Dieu. Nous les connaissons, on ne va pas revenir là-dessus, je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas le but, mais Paul nous invite à nous revêtir de toutes les armes. À nous revêtir de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses du diable, premièrement.
Dans ta forteresse, tu as besoin de laisser rentrer le Seigneur. Tu as besoin aussi de la fortifier avec les armes du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un combat. N'oublions pas, ce n'est pas les vacances, hein, c'est un combat spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons doivent être spirituelles pour combattre l'adversaire. Nous avons quand même et pour terminer, un super allié quand même. On va le dire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne sommes jamais seuls. La parole dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Jean 6, verset 13. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. On n'est pas seul et parfois on se dit, mais Seigneur, tu m'as laissé tout seul. Non, non, tu n'es jamais tout seul. Vous savez, il y a ce cantique qui disait, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. C'est pour les plus jeunes d'entre nous, ça. Les moins de 90 ans, 95 ans. C'est pour nous, celui-là. Merveilleux cantique. Jamais tout seul. C'est vrai qu'on n'est pas seul. Quelles que soient nos difficultés, nos problèmes, on n'est pas seul. Il est là, le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Et il nous conduit, il nous garde, il nous protège. Simplement, n'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir dans nos vies à cause de nos forteresses, à cause de nos traditions, à cause de nos habitudes qui empêchent le Seigneur de nous parler, qui empêchent le Seigneur de parler à nos cœurs, à nos âmes, afin que nous puissions aussi évoluer, changer. Si on ne change pas, on n'évolue pas. Et si on n'évolue pas, on régresse, inévitablement. Et si on régresse spirituellement, on va s'éloigner du Seigneur petit peu à la fois. On n'est pas seul et Dieu est là. Comme Dieu a changé le cœur de Paul, de Saül pour qu'il devienne Paul, Dieu veut aussi avoir accès à nos cœurs, afin de les changer, afin de nous rendre plus sensibles encore à sa volonté, plus sensibles à sa parole, à sa pensée. Je crois qu'il nous faut laisser de côté nos propres raisonnements et laisser la pensée de Dieu remplir nos vies. Est-ce que ce matin, on est prêt à changer? La question qu'on peut se poser, c'est, ce matin, es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à laisser tes raisonnements de côté? Es-tu prêt à dire au Seigneur, mais Seigneur, montre-moi dans ma vie aujourd'hui ce qui peut être un frein, une forteresse qui t'empêcherait de me parler, qui t'empêcherait de me conduire, qui t'empêcherait peut-être de m'engager avec toi, ou de m'engager encore plus avec toi. Il y a dans notre vie des choses qui ne vont pas, des freins à notre vie spirituelle. Moi, je le crois. Chacun en particulier, devant le Seigneur, on doit se placer. C'est important. Se placer, dire, mais Seigneur, aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de changer, j'ai envie de te plaire, j'ai envie d'avancer. J'ai envie que ces habitudes qui sont les miennes, soient changées parce que ce que je veux, c'est aller plus loin avec toi. Ce que je veux, c'est que ta gloire soit manifestée. Ce que je veux, c'est que par ma prière, par mon intercession, les choses changent. Parce que je crois que la prière est puissante. Je crois que la prière individuelle est puissante, que la prière collective est encore plus puissante. Amen. Pour cela, on a besoin de changer nos habitudes et d'avoir des cœurs pleinement disposés pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Éternel, nous sommes là devant toi ce matin et te prions de changer nos raisonnements. Seigneur, tous ces faux raisonnements qui peuvent diriger nos vies, qui peuvent nous conduire, te demandons de les chasser, de les enlever au nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est que tu changes nos habitudes, que tu changes mon cœur, Seigneur, que tu changes nos cœurs. Seigneur, que nous soyons vraiment sensibles à ta volonté et soumis à ta volonté. Parle, Seigneur, parce que nous voulons t'écouter. Parle, Seigneur, parce que nous voulons te suivre. Parle, Seigneur, parce que nous voulons te servir. Comme toi tu le veux, quand tu le veux et où tu le veux. Seigneur, que dans nos cœurs, il n'y ait pas de sentiments négatifs, mais que nous soyons remplis de ton amour, Jésus. Puis apprendre à aimer comme toi tu aimes. Puis apprendre à pardonner comme toi tu pardonnes. Que nos raisonnements, Seigneur, soient tes raisonnements. Que nos pensées soient tes pensées. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.